souviens parfaitement de cette soirée où je suis tombée pour la première fois sur ce fil de discussion. Dehors, la tempête faisait rage. La pluie tambourinait à grosses gouttes, tandis qu'une mélodie douce et apaisante résonnait dans mes oreilles. Je cherchais de quoi me distraire des soucis qui s'accumulaient. Et, errant sur Internet, je suis tombée par hasard sur Reddit. Le titre du fil, en caractères gras, a immédiatement attiré mon attention. Le thread d'horreur le plus terrifiant de Reddit. Âme sensible s'abstenir. Traduit du français, cela signifiait « Le fil d'horreur le plus terrifiant de Reddit. Âme sensible s'abstenir ». Naturellement, je ne pouvais pas passer mon chemin. Le début était plutôt anodin. Les utilisateurs partageaient leurs histoires personnelles, leurs souvenirs d'événements étranges et mystérieux qui s'étaient produits dans leur vie. Certains racontaient des cauchemars nocturnes qui les hantaient depuis l'enfance, les tourmentant chaque nuit, empoisonnant leur sommeil. D'autres parlaient de bruits inexplicables provenant des murs d'une vieille maison dans laquelle ils avaient vécu pendant de nombreuses années. Une maison enveloppée de mystères et d'ombres sombres. Dans les légendes, on murmurait l'existence de signes énigmatiques apparaissant aux endroits les plus inattendus et d'individus subissant des métamorphoses après avoir rencontré quelque chose d'outre-monde. Moi, avec un sourire sceptique, je lisais ces récits, convaincu qu'ils n'étaient que le fruit d'une imagination débordante. Mais avec le temps, de nouvelles histoires, encore plus étranges, firent leur apparition. Une jeune fille raconta son déménagement dans une nouvelle maison, où d'inexplicables phénomènes débutèrent rapidement. Des objets se déplaçaient seuls, des pas résonnaient du grenier, et dans les miroirs, elle apercevait les reflets de quelque chose qui ne devrait pas y être. Elle cherchait désespérément une explication rationnelle. Mais tous ses efforts sombraient. Les médecins haussaient les épaules. Les voisins gardaient le silence. Et la peur de la jeune fille grandissait chaque jour, tel un boulet de neige. L'histoire suivante concernait un homme travaillant comme gardien de nuit dans un hôpital abandonné. Il jurait avoir vu des fantômes, entendu leurs murmures et ressenti un froid glacial lui pénétrer jusqu'aux os. Il essaya de capturer ce qu'il voyait en photo, d'enregistrer des sons, mais toutes ces preuves se révélaient floues, obscures, comme si des forces surnaturelles cachaient intentionnellement leur véritable nature. Bientôt, sa raison commença à s'effondrer, lui révélant des hallucinations et lui chuchotant des voix qui lui ordonnaient d'accomplir des actes terribles. Je continuais ma lecture, complètement absorbée par ces récits. À travers le scintillement de l'écran, je sentais des frissons parcourir ma peau, mais ce n'était pas encore la terreur même qui se cachait dans le titre du sujet. Pour l'instant, c'était juste captivant. C'était comme si je regardais un film d'horreur palpitant, anticipant l'instant glaçant suivant. Bientôt, un nouveau message apparut, signé par l'utilisateur « La chambre noire ». La chambre noire. L'auteur décrivait un lieu étrange qu'il avait découvert au plus profond d'une mine abandonnée. C'était une pièce entièrement peinte en noir, sans aucune fenêtre ni porte. Un silence absolu régnait à l'intérieur, seulement troublé par un murmure à peine audible, comme s'il provenait des abysses mêmes, des fondations du monde. L'auteur racontait comment il était irrésistiblement attiré par cet endroit, comment il promettait des réponses à toutes les questions,
tout en suscitant une telle horreur qu'elle paralysait sa volonté. Il affirmait n'avoir passé que quelques jours dans cette pièce, sombrant lentement dans les profondeurs de la folie. Il voyait ce qu'il ne pouvait expliquer, entendait des voix lui chuchoter des secrets qu'il aurait mieux fait d'oublier à jamais. Il tenta de fuir ce cauchemar, mais chaque tentative se soldait par un échec. Les portes semblaient s'évanouir, et les murs, illimités, s'étendaient à l'infini. Et c'est alors que le pire commença. Il se mit à décrire ce qu'il voyait dans cette pièce maudite. D'abord, ce n'étaient que des images floues, des ombres dansant dans l'obscurité. Peu à peu, elles prirent des formes plus précises, devenant des figures vaguement humaines, mais déformées, difformes, comme retournées. Il racontait comment ces créatures s'approchaient de lui, murmurant des noms qu'il n'avait jamais entendus auparavant, lui promettant la vie éternelle. Mais à quel prix? J'interrompis la lecture. J'avais besoin d'une petite pause. Je rabattis le couvercle de l'ordinateur portable, sortis sur le balcon et respirai à plein poumon l'air frais et humide. La pluie semblait enfin avoir cessé. Et maintenant, comme des diamants, les étoiles scintillaient dans le ciel. Je titubais légèrement, ma tête s'assombrissant un instant, comme si j'avais été plongé dans de l'eau glacée. Je retournai vers mon écran, rouvrant le fil de discussion fatidique. L'utilisateur, connu sous le pseudonyme de « La Chambre Noire », poursuivait son récit terrifiant. Il racontait comment ces créatures énigmatiques avaient commencé, lentement, mais sûrement, à s'approcher de lui, à le toucher, à pénétrer son esprit. Il décrivait leurs effleurements. Quelque chose d'écœurant, de visqueux, de froid, tel un venin de serpent se répandant dans chaque cellule de son corps. Il écrivait comment ces entités le transformaient, le changeaient en quelque chose d'autre, d'étranger. Ces messages devenaient de plus en plus chaotiques, incohérents. Il parlait de visions horribles, de douleurs insupportables, d'une peur omniprésente. Il décrivait comment son être se désintégrait, comment le contrôle sur son propre corps et son esprit lui échappait. Dans ces messages, une supplication à l'aide se faisait entendre, mais il sonnait comme un cri désespéré, perdu dans le silence. Le dernier message qu'il laissa ne contenait que quelques mots emplis d'horreur. Ils sont venus me chercher. Ils sont ici. Ils sont dedans. Et après cela, le silence. Plus aucun nouveau message, pas une seule nouvelle ligne. J'essayais de trouver ne serait-ce que quelques informations sur l'auteur, mais tous mes efforts furent vains. Aucune piste, aucune donnée, seulement ce fil de discussion effrayant qui rongeait lentement mon esprit, tel un serpent venimeux s'insinuant dans ma conscience. Je commençais à faire des cauchemars qui me hantaient chaque nuit. Je voyais une chambre noire, emplie d'ombre, où des silhouettes murmuraient des noms qui glaçaient le sang. Un froid glacial qui me transperçait jusqu'aux os était devenu mon compagnon constant. J'avais peur de l'obscurité. Je craignais de rester seul, plongeant dans un abîme d'horreur. Le sommeil m'avait quitté. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé avec cette énigmatique La Chambre Noire et ce que cela signifiait. Au début, j'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une histoire, effrayante, captivante, mais inventée. Je m'en persuadais, mais la peur ne disparaissait pas. Elle me serrait dans ses étreintes glaciales, pénétrant lentement, mais sûrement,
dans mon âme, empoisonnant chaque instant. Une nuit, alors que l'insomnie me reprenait, j'ouvris à nouveau ce fil de discussion funeste. Je lisais attentivement les messages de la chambre noire, cherchant désespérément le moindre indice, le plus petit soupçon que tout cela n'était qu'un jeu de mon imagination. Et là, je remarquai quelque chose d'étrange. Dans l'un de ces posts où la chambre noire partageait ses visions, il mentionna un symbole étrange imprimé dans sa mémoire, qu'il avait vu sur les murs d'une chambre énigmatique. Il le décrivait ainsi: un cercle abritant 3 triangles qui, ensemble, formaient une autre figure, plus grande. Intrigué, je me lançai immédiatement dans une recherche sur Internet. Et, à ma grande surprise, je trouvai ce symbole. Il était lié à un culte ancien, vouant un culte aux forces obscures. Ce culte, croyait-on, avait disparu il y a de nombreux siècles, tombé dans l'oubli. J'essayais de trouver plus d'informations sur ce culte effrayant, mais toutes mes recherches menaient au même résultat. Des rumeurs, des légendes, d'anciens mythes murmurés par le temps. Aucune preuve réelle de l'existence de ce culte, mais la peur ne me quittait pas. Il grandissait en moi, devenant de plus en plus fort et douloureux, telle une liane épineuse en train d'étreindre mon âme. Je commençais à avoir des hallucinations, à entendre des voix, à ressentir des contacts qui n'auraient pas dû exister. Des ombres dansaient dans les coins de ma chambre, comme pour se moquer de moi. Des pas se faisaient entendre en provenance du grenier, me glaçant le sang. Un froid glacial me parcourait la peau, me transperçant jusqu'aux os. Une nuit, je me réveillai, arraché à mon sommeil par un son étrange et angoissant. Ouvrant les yeux avec difficulté, je compris qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Dans l'obscurité profonde, une silhouette se devinait à peine. Elle restait figée près de mon lit, m'observant avec insistance. J'essayais de prononcer un mot, mais mes lèvres ne m'obéirent pas. J'essayais de bouger, mais mon corps semblait enchaîné par les liens de la paralysie. Une force inconnue m'avait ôté toute capacité de résistance. Une silhouette s'approcha lentement de moi et je sentis son contact. Une chose froide et visqueuse pénétra en moi, m'enveloppant de l'intérieur d'un cocon glacial. La conscience me quitta. Le monde s'obscurcit. Lorsque je revins à moi, la chambre était silencieuse et vide. Personne, mais je sentais le changement, profond, total. Quelque chose en moi était désormais différent. Une étrange vacuité béait dans ma poitrine, comme si une partie de moi s'était irrémédiablement évanouie. Je me levai lentement et m'approchai du miroir. Mon reflet, il avait changé. Mes yeux, autrefois clairs, étaient désormais sombres et profonds, tels 2 puits sans fond où se reflétait l'obscurité. Il voyait des choses qu'il n'aurait jamais dû voir. Je relus le fil de discussion. Je parcourais attentivement les messages de l'utilisateur La Chambre Noire, espérant trouver le moindre indice susceptible de m'aider à comprendre ce qui se passait. Et là, je fus frappé par un autre détail étrange. Dans l'un des plus anciens messages, La Chambre Noire racontait comment il avait découvert ce fil. Il mentionna le pseudonyme de l'utilisateur qu'il avait créé. J'ai fini par retrouver cet utilisateur. Son pseudonyme était Creepypasta Master. Je suis allé sur son profil et j'ai découvert qu'il était l'auteur de nombreux autres fiches de discussion consacrées à des histoires effrayantes.
Tous étaient comme copier-coller. Des récits d'événements inexplicables, de personnes confrontées à l'au-delà, de véritables horreurs tapies dans l'obscurité. J'ai réalisé que quelque chose d'horrible se produisait. Tout était une mise en scène méticuleusement orchestrée. Toutes ces histoires, chaque mot, émanait d'une seule et même personne. La chambre noire n'était que son sinistre personnage. Ce fil de discussion, toute cette histoire, était un piège savamment conçu, tendu avec une froide et implacable détermination. La colère me submergea. On m'avait trompé, utilisé, comme un pion sans volonté dans son jeu macabre. Mais avec la fureur, une peur glaciale s'installa dans mon âme. Une peur inconnue jusqu'alors me paralysa. Elle était plus forte que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Car à ce moment-là, je réalisais, cet homme ne se contentait pas d'inventer des histoires. Il tentait désespérément de les rendre réelles. Mon cœur battait la chamade. Une seule pensée palpitait dans mon esprit. Retrouver ce creepypasta master. Il fallait absolument que je sache tout. Qui il était, où il se cachait, ce qu'il voulait. Je me mis à chercher des informations sans relâche. Les recherches portèrent leurs fruits. J'appris qu'il se cachait dans une demeure abandonnée, à quelques kilomètres seulement de ma ville. Je trouvais des photographies de cette bâtisse lugubre. Il semblerait qu'autrefois, ce lieu ait été un vieil hôpital psychiatrique désaffecté. L'intérieur était plongé dans la pénombre, l'air saturé d'humidité et d'une odeur de décomposition. Ne pouvant plus supporter ce sentiment d'oppression, je décidai de m'y rendre, à la rencontre de l'inconnu. La maison semblait ancienne et délaissée. 16 murs portaient les stigmates du temps, et les fenêtres étaient obstruées de planches grossières. Les portes paraissaient hermétiquement closes, comme si quelqu'un s'efforçait de cacher ce qui se passait à l'intérieur. Je contournai prudemment cette sombre construction, cherchant désespérément un moyen d'y pénétrer. Et soudain, comme surgie de nulle part, une voix parvint jusqu'à moi. Elle résonnait étouffée, tel un murmure s'infiltrant à travers l'épaisseur des murs. La voix m'appelait par mon nom. Ce chuchotement glaçant fit courir des frissons sur ma peau. Je m'approchai de la seule fenêtre brisée et j'aperçus l'intérieur. Dans la lumière faible, filtrant à travers les fissures, je le vis. Creepypasta Master. Il se tenait dans une obscurité totale où l'on ne voyait rien. Un sourire tordu se dessinait sur ses lèvres. Un sourire qui me glaça le sang. Lentement, comme un prédateur avant de bondir, il tendit la main et je sentis son contact, glacial, visqueux, répugnant. Il me transperça de part en part, tel un poison. Puis, je me retrouvai à l'intérieur de la maison. Il me parlait, sa voix épaisse et lente, comme s'il savourait chaque mot. Il me contait son œuvre, comment des histoires naissaient du néant, comment il les bâtissait du début à la fin. Il me confia comment il les matérialisait. Ensuite, il me montra une pièce qu'il appelait la chambre noire. Elle correspondait exactement aux descriptions de la chambre noire. Des murs noirs, un silence pesant, un léger bourdonnement vibrant dans l'air. Je sentis une force irrésistible m'attirer vers elle. La peur, qui m'avait tourmentée pendant tant de jours, commençait à se transformer en quelque chose d'autre, d'inconnu, dont je ne pouvais trouver le nom. Elle m'avait révélé que j'étais l'élu, quelqu'un de spécial,
que j'étais destinée à obtenir la vie éternelle. Mais à quel prix? Je fis un pas dans la pièce, plongée dans l'obscurité. Dans l'épaisse nuit, des figures fantomatiques dansaient, leurs mouvements semblant artificiels, saccadés. Des voix parvenaient à mes oreilles, chuchotant, sinistres, criant des noms, comme pour attirer dans un piège. Des frissons parcouraient ma peau, causés par des contacts inconnus, glaciales, comme des caresses de la mort. Je commençais à changer, sentant une présence étrangère pénétrer au plus profond de mon être. Je me perdais, me dissolvant dans ce cauchemar. Et maintenant, en traçant ces lignes, je réalise que celui que j'étais autrefois est irrémédiablement perdu. Je ne suis qu'un pion dans son jeu, un élément de son histoire, une partie de son plan. Je sais qu'il lit ses mots, plantant son regard dans chacun d'eux. Je sais qu'il attend, et moi, je le sens de tout mon être. Ils approchent. On dirait que leurs pas résonnent en moi. Ils sont déjà là. Ils sont à l'intérieur. Et voici ce que je dois te dire, mon lecteur. Ne lis pas ce fil. N'allez pas chercher cette information. Ne croyez pas un seul mot de ce qui est écrit ici, car ils viendront vous chercher. Et vous aussi, vous ferez partie de cette histoire. Vous deviendrez l'un d'eux. Vous aussi, vous serez à l'intérieur. Un silence lourd et sinistre s'installa. Seule une respiration haletante et saccadée résonnait, comme si la peur avait étreint une poitrine. Puis, des ténèbres, un chuchotement discret, à peine audible, s'échappa, comme si un fantôme avait effleuré une oreille. Progressivement, il grandit en crescendo, devenant de plus en plus fort, se transformant en un chœur polyphonique, murmurant des noms, semblant venir du cœur même des ténèbres. Le chuchotement était à peine audible, mais chaque nom en émanait avec une clarté glaçante. Et soudain, un arrêt brutal et assourdissant du son, comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans tout l'univers.